il ressort du couloir et il arrive là, il voit que la dame, sa porte est ouverte, elle est seule dans sa maison. Quand il est arrivé, il a demandé à la dame, c'est vous qui êtes la maman de Malika, c'est vous qui êtes la mère de Malika? Elle a dit oui, c'est elle qui est la mère de Malika. Ok. Ah bon? Oui, oui. Je suis venu tenter de vendre aussi, il y a tant de bruit, ça coupe, moi des élèves qui se battaient. Je sors pour aller voir, vraiment c'est gâté, je ne peux pas expliquer, c'était pas pour les enfants. C'est que tout le quartier a vu là. Même les enfants ont peur de sortir actuellement. Il a dit non, qu'il n'est pas venu pour tout ça, qu'il est venu pour la tuer. Automatiquement, il a fait sortir son couteau. La dame sort, elle est vraiment ensanglantée. Son cou, ici là, son côté a été déchiré. Vous avez des sangs de partout. C'est là elle vend. Voilà, c'est ici elle dépose ses trucs. Elle vend du jus, Niamankou, bissap, voilà, tout ce qui est jus, c'est là qu'elle dépose, elle vend, voilà. Donc le jeune vient, il descend, voilà, il demande si c'est elle qui est la maman de sa fille, à la dame en donnant le nom de sa fille, voilà. Donc quand il finit de demander, il vient, il joue casino chez mon vieux père là. Quand il est arrivé, il a demandé à la dame, c'est vous qui êtes la maman de... Ouais, sa fille là s'appelle, j'ai oublié son nom là. La fille de la dame là s'appelle comment là? Hein? Ouais, sa fille là. Malika. Malika. C'est vous qui êtes la mère de Malika? Elle a dit oui, c'est elle qui est la mère de Malika. Ok. Ah bon? Donc, oui, oui. Donc, ça c'était aux environs de quelle heure? 10h, 11h. Hein. Ok. Vers les 9h, elle finit de placer ses machins. Voilà, elle redescend pour aller à la maison. Voilà, elle va à la maison. Elle prend, comme elle est couturière, voilà, elle prend les habits qu'elle a déjà découpés. Elle va au petit marché, elle va faire faufiler ses habits. Voilà, quand elle finit de faire faufiler, elle revient du marché. Vers aux environs de 10h, 11h par là, elle revient et elle va à la maison. Et pendant ce temps, quand elle était partie au marché, le jeune, il ne faisait que défiler dans les environs. Quand elle revient du marché, elle rentre directement chez elle à la maison. Automatiquement, le jeune prend son sac qu'il avait déposé à côté de nous. Voilà, il met sur son dos et puis il descend avec elle. Mais pendant ce temps, personne n'avait l'idée qu'il pouvait commettre cet acte criminel. Donc il descend, voilà, il continue dans la maison là-bas. Voilà, il avait déjà repéré la dame puisqu'il était là depuis 6 heures. Voilà. C'est notre voisine d'à côté. Je l'ai même vu le matin quand il partait accompagner mon fils à l'école. Il était assis devant le carrefour, il était en train de vendre. Elle vendait, il est dépassé, il est même salué. Maintenant, je suis venu en train de vendre aussi, il y a tant de bruit. Ça coupe, moi, des élèves qui se battaient. Je sors pour aller voir, vraiment c'est gâté. On ne peut pas expliquer. C'était pas pour les enfants. C'est que tout le quartier a vu là. Même les enfants ont peur de sortir actuellement. Il y a mon fils qui a déménagé de chez moi avant, il allait dormir chez ma camarade. Il dit, il ne dort pas ici parce qu'il a peur de dormir ici. Lui, la nuit, il va me faire quelque chose aussi, il a peur de dormir. Donc on a vraiment peur, on a peur. On a peur, on a peur même. Quand on dit la peur, là, tout le quartier a peur. Maintenant, pas de 18 heures, tout le quartier dort. C'est pas sécurisé, c'est pas assez même. C'est même pas sécurisé. Il vient pas du quartier, voilà, on le connaissait même pas. Ici, on se connaît tous ici, voilà. Nous sommes là plus de 15 ans, 20 ans, voilà, mais on se connaît tous, voilà. Donc, il descend maintenant, il descend derrière la dame, voilà. Il arrive, on n'a plus d'idée sur lui parce qu'il a joué, il a perdu, donc on s'est dit quoi, voilà. Il est sûrement loin. Voilà, il est sûrement loin, voilà, il a son sac à dos, voilà. Peut-être qu'il va au boulot ou bien il va à l'école, voilà, peu importe, voilà. Donc, il continue, il descend, voilà. Nous, on est en train de causer et il vient, il arrive. Il y a une cour là-bas, voilà, où il s'en va et demande d'aller à la selle. Voilà, on lui donne bouloir plus l'eau qu'il puisse aller à la selle. Donc, quand il rentre, il n'a même pas fait 30 secondes, il ressort. Il dit non, que là, lui ne veut plus aller à la selle. Il redonne le bouloir à la jeune fille qui était dans la cour. Et puis, il a demandé à acheter de l'eau. Il fait sortir une pièce de 50 francs. Il donne à la dame pour qu'on lui sert de l'eau. On lui sert de l'eau 25. On lui remet ses 25 dans sa main. Il dit non, que là, lui ne veut plus boire de l'eau. Et c'est en ce moment-là, il y a deux jeunes qui sont sortis en même temps de la cour, qui lui ont demandé, mais tu veux aller à la selle? Tu n'es pas parti. Tu as voulu acheter de l'eau. On t'a donné de l'eau, mais tu ne veux plus de l'eau. Mais tu veux quoi? Qu'il me faut quitter dans notre cour. Donc, automatiquement, il a eu peur. Voilà, comme il y a des garçons, voilà, il ressort du couloir et il arrive là, il voit que là, la dame, sa porte est ouverte, elle est seule dans sa maison. Donc il demande, ah Coco, la dame dit oui, il dit non, ah il veut boire de l'eau. Donc la dame lui dit, ah comme tu veux. Ça c'est le témoignage lorsque vous êtes allé rendre visite à la dame à l'hôpital. À l'hôpital, voilà, il rentre, voilà, la dame elle est seule. Quand la dame se retourne pour lui servir de l'eau, automatiquement lui ferme le portail derrière lui et puis il met le crochet. Voilà, donc la dame a eu peur. La dame lui dit, mais tu m'as demandé à boire, mais pourquoi tu fermes la porte derrière moi? Que tu veux quoi? Tu veux me voler? Que si réellement tu veux me voler, voici mes 2 téléphones. Prends et puis il faut partir. Il dit non, il n'est pas venu pour prendre un téléphone. Elle a demandé encore, tu veux quoi? De l'argent?
si c'est de l'argent, j'en ai un peu. Mais voici ce que j'ai, il faut prendre, tu vas partir. Il dit, il veut pas d'argent. Là, c'est témoignage, c'est ce que la dame a révélé. Voilà, c'est ce que la dame a révélé. Donc, maintenant, quand il a dit qu'il ne voulait pas d'argent, donc la dame dit, dans ce cas, tout ce qui est dans la maison là, tu peux prendre. Mais si tu sors, je n'ai même pas crié voleur, je vais te laisser partir. Il a dit non, qu'il n'est pas venu pour tout ça, qu'il est venu pour la tuer. Automatiquement, il a fait sortir son couteau. Vu ce qu'il a dit ici, il a dit qu'il a été envoyé. Bon, que ce soit vrai ou faux, là, bon, peut-être ouais, ça reste un peu dans le flot. Voilà. Vu qu'il a dit qu'il a reçu une rançon de 6 000 francs. Voilà, pour venir exécuter sa mission. Donc, je pense bien que maintenant, hormis ça, je ne pense pas ce qui peut le pousser à faire ce genre de trucs. Et selon la première déclaration, selon laquelle c'est son mari, le mari de la dame qui l'aurait... Est-ce que vous croyez à ces allégations? Bon, moi, personnellement, bon, vu l'âge de l'adolescent, je pense bien que ça ne peut pas être ça. Parce que, mine de rien, l'ex de la femme était là hier. Il allait même faire sa déposition parce qu'ils ont eu un enfant ensemble et tout. Ah, c'est son ex actuellement? Oui, oui, parce qu'il a dit que c'est son ex. Ouais, c'est son ex, c'est pas son mari actuel. Ah, okay. Parce que la dame même a eu un enfant avec quelqu'un d'autre bien avant qu'elle ne soit son mari. Ok, donc là c'est clair, voilà. La dame, elle était avec un homme avant. Oui, voilà, la mère de sa fille. La mère de sa fille. Le père de sa fille, excusez-moi, oui. Effectivement, maintenant, elle avec un autre homme. Oui. Ça, donc ce serait l'ex qui a... D'après lui. Envoyé le d'après le petit bébé. Mais là, vous ne croyez pas... Non, sincèrement, nous on ne croit pas à ça. Parce que vraiment, de la manière il est venu et puis de la manière ça s'est déroulé, je ne pense pas. Et puis, vu l'harmonie qui est entre l'ex et puis la dame, c'est flou. C'est pas ça. Comme la dame est enceinte, voilà, elle n'a pas la force normalement. De se débattre. Voilà, de se débattre pour longtemps. Donc du coup, là, voilà, il a fait sortir son couteau et il a commencé à la poignarder. Donc les deux ont commencé à lutter avec les cris. Généralement, le lundi matin, le quartier est vide. Voilà, parce que là, le lundi matin, voilà, les gens vont au boulot. Les gens vont au boulot et tout. Donc voilà, c'était quelques personnes. Donc c'était sa voisine en face qui entendait les cris. Ah, venez, aidez-moi, il va me tuer, aidez-moi, il va me tuer. Donc elle sort. Aux environs de 11h. Aux environs de 11h. Elle sort. Elle dit, ah, mais c'est quelle dame qui est en train de crier, il va me tuer, venez où il va me tuer. Elle tapait la porte, tout et tout. Elle est venue, puis elle allait en haut là-bas, elle allait nous informer que, ah, il y a quelqu'un qui ils sont fait parler dans la maison. Bon, généralement, voilà, il y a les histoires de couple et tout, voilà. Peut-être qu'elle a un discours avec son mari. Elle est mariée, la dame? Ouais, elle est mariée, la donc, dame. Elle vit avec son mari? Elle vit avec son mari ici. Donc, du coup, on a pensé que, voilà, elle était un discours avec son mari, tout et tout. Donc, elle a dit, ah, ben, elle fait parler avec son mari. Peut-être que là, après, ça va s'arrêter. Voilà, donc, elle est revenue. Donc, au début, on a pensé, par exemple, à une dispute conjugale. Voilà, une dispute conjugale. Donc, elle revient, elle dit non, les manières des cris là sont là, c'est pas dispute conjugale, que là, c'est quelque chose qui se passe en réalité. Donc, du coup, on s'élève, on arrive sur le lieu, c'est vrai, les cris sont forts. Donc, on passe derrière, on essaie de casser la fenêtre. Et on constate que, voilà, c'est un jeune qui est à l'intérieur, la femme est tombée, qui est sur la femme en train de l'égorger. Mais nous, on était sous le choc, nous tous. Donc, on revient maintenant et on interpelle les autres jeunes qui sont, voilà, on vient, on prend l'âge, on essaie de casser la porte, tout et tout, et il ouvre la porte, il laisse la dame sortir. La dame sort, elle est vraiment ensanglantée. Son cou, ici, là, son côté a été déchiré, voilà, en bas de ses seins, ses mains, déchiré tous les nerfs, en bas de ses cuisses, elle est sortie nue avec son ventre. Mais nous, on était sur le choc, la voyant même tout, elle est couverte de sang de partout. Donc le petit avait déjà eu l'occasion de l'attaquer avec le couteau. Le couteau, maintenant elle a eu à lutter. Elle voulait se défendre. Voilà, elle voulait se défendre, voilà. Donc dans lutter, voilà, il y a eu tout. Il a profité pour la déchirer partout. Donc vous étiez l'une des premières personnes à être sur les... Effectivement. Okay. Mais la première question, c'est moi-même qui lui ai posé parce qu'ils ont failli... Ah oui, dans la vidéo qu'on voit, on aperçoit sur les réseaux. Oui, c'est moi qui étais en train de lui poser les questions. Mais comme ils ont voulu faire justice eux-mêmes, j'ai intervenu à ce que... Il faudrait pas que... Voilà. Parce que les jeunes voulaient le lyncher. Voilà. Donc on a insisté à ce que la police arrivait et qu'ils font leur travail. Okay. Donc c'est pourquoi on l'a sauvegardé dans la maisonnette jusqu'à ce que la PJ, et la gendarmerie, la police, ils sont arrivés. Maintenant on dit non, il y avait des parties intimes parce qu'il a commencé sur les seins de la femme et puis les parties intimes de la femme, on dit c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il recherchait. Voilà. Donc je pense bien que c'est comme ça. Voilà. Il a été envoyé par quelqu'un d'autre à l'hôpital, elle a dit un nom là-bas, où les mamans l'ont dit c'est ce qu'ils ont dit à l'hôpital. Monsieur Danko. Il s'appelait Ismo. Oui, Ismo. Quand on l'a vu, on était sous le choc. Nous tous, on était paniqués. D'accord. Voilà, donc
il a refermé la porte derrière lui, le jeune, il a refermé la porte derrière lui et puis il est resté à l'intérieur. Tu vois? Donc, étant à l'intérieur, il cherchait à s'échanger. C'est là que vous avez capturé la vidéo qu'on voit là, il avait du sang. Voilà, il avait du sang. C'est le sang de la dame. C'est le sang de la dame qui était sur lui. Lui-même, à ce moment, il n'était même pas blessé. Il n'avait rien sur lui. Voilà, c'était le sang de la dame qui était sur lui. Voilà, il était ensanglanté. Voilà, donc la dame est sortie. Quand elle a essayé d'enlever sa main sur son cou, voilà. Le sang jaillissait. Voilà, le sang jaillissait. C'était tellement fort que là, voilà, on était obligé de la mettre dans une bourrette pour qu'on puisse l'évacuer à l'hôpital rapidement parce qu'elle ne pouvait même pas monter sur moto. Le temps à appeler l'ambulance aussi, voilà, peut-être qu'elle peut rendre l'âme. Donc du coup, on l'a mis dans une bourrette et puis là, on l'a évacué à l'hôpital le plus proche. Là, voilà. Donc c'est là maintenant, nous on s'est réunis et puis on a essayé de casser la porte. Donc on a cassé la porte à nouveau. Le jeune est sorti, il a fait ses mains comme ça en disant non, que là c'est pas lui. Pourtant il était rempli de sang. Donc c'est comme ça on l'a fait venir ici. Et jusqu'à ce moment-là, vous n'avez pas remarqué qu'il était sous quelque chose, il était sobre. Il se maîtrisait à 100%. Il n'avait pas de trouble, il n'avait pas de quelque chose qui disait que là, voilà, il était sur voilà, un truc. Donc, du coup, là, il est sorti, on l'a fait asseoir là. Voilà, vous voyez, il y a les sangs même qui sont là. Voilà, c'est les sangs de la dame, comme c'était versé sur lui. Voilà, quand il est assis, aussi est versé. Donc, on a commencé à lui demander, mais pourquoi tu peux venir poser cet acte criminel? Donc, il a commencé à discuter, il dit non, qu'ils lui ont envoyé tout et tout. Voilà. Du coup, là, la population a commencé à sortir. Plus les gens venaient, les gens ont commencé à prendre cailloux en disant qu'ils vont le tuer. Mais vu qu'il a déjà dit que là, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, si on le tue, la police et la gendarmerie ne pourront pas rechercher la personne qui l'a envoyé. C'est comme là, voilà, cette personne va rester dans l'ombre puis continuer à poser cet acte-là encore. Le gars s'appelait Ismo, il a 2 villas et qu'il est tatoué. Donc le gars lui avait promis 6 000 francs. Et d'abord même les 6 000 francs, il n'avait pas encore reçu les 6 000 francs. C'est après avoir accompli sa mission qu'il allait aller prendre ces 6 000 francs. Voilà. Maintenant, du coup, il est venu jouer 4 000 francs ici. Donc nous, on a cru que bon, peut-être que c'est la moitié de ces 6 000 francs qu'il a pris pour jouer ici. Parce qu'il a attendu à ce que la femme était là même. Il a attendu quand la femme bougeait, au fur et à mesure, il bougeait avec la femme. Bon, ma femme allait préparer ça. Non, 9h, 10h. Là, c'est parce qu'il y a eu la foule maintenant. Donc, on partait dans 11h, c'était 9h, 10h. Donc, nous, voilà, 11h30. Nous, on a dégagé un peu la foule pour ne pas qu'on l'assassine parce que la foule a voulu faire justice elle-même. Donc, c'est ce que moi, je n'ai pas voulu avec mes petits. Donc, voilà pourquoi nous, lui-même là, jusqu'à aujourd'hui, il est en train de m'incrimer pour ça parce que j'ai... D'accord, parce que vous vouliez... De cet âge-là peut commettre ce genre de crimes comme ça. Je suppose comme si... Je me dis que c'est un crime contre l'humanité. Parce que ce genre de personnes-là ne doivent pas mériter la vie. C'est pas sécurisé, c'est pas assez même. C'est même pas sécurisé. C'est pas assez, c'est même pas sécurisé. Il y a pas, non, il y en a pas. On a peur parce que bien avant ça même, il y a des personnes qui se plaignent que quand ils sortent les matins, on les agresse d'abord. Il n'y avait pas pour elle là d'abord. Il y a des personnes qui se plaignent qu'on les agresse. Maintenant, après ça, encore pour elle est venue s'augmenter. Donc, il n'y a pas la sécurité. Non, il y a des magasins qui sont autour que souvent on casse. Oui. Autour de nous ici que souvent on casse. Donc pour ces personnes qui sont décassées là, s'ils nous voient au dehors, ils peuvent aussi nous faire du mal parce qu'on les a vu entrer casser. Voilà. Donc là, on a vraiment peur. Et voilà que avec tout ça là, ils sont venus aussi agresser une dame à côté de nous, autour de nous. On a très peur. On a peur même. On a peur. Si c'est la peur, on a peur. Mais tu as cherché quand même, tu as peur. Mais tu n'as pas dit que tu ne rentres pas vite là, tu fais comment? On a peur. On agresse trop. Donc on ne sait pas si c'est le dernier. Bien d'autres sont encore derrière qui vont venir faire ça après, on ne sait pas. Donc en tout cas, on ne sait pas, c'est lui qui voit la élève, c'est tout. Pourquoi il est venu là. Donc on ne sait pas. Pourquoi il est venu faire ça. Donc on ne sait pas. Il est le seul qui peut dire ce qui s'est passé, ce qui va se passer aussi. C'est lui qui sait s'il y a un autre groupe qui est encore derrière, qui vont venir après pour faire aussi encore. Il est le seul qui sait. Nous, on ne sait pas. Voilà pourquoi on a peur. Parce qu'on s'est dit que de la manière que la dame s'est passée, est-ce que pour nous, ça va se passer comme ça aussi? La nuit comme la journée. Puisque pour elle, c'est passé à partir de 11h50. Tu vois, non? Midi moins, puis c'est passé. Donc, nous, on s'est dit aussi qu'à 10h, à n'importe quel moment, ça peut se passer. 8h, 7h, 6h, 4h, 5h. Moi, comme ça, je suis à partir de 5h pour puiser mon eau. Voilà, ma barrique est vide. Je n'ai pas l'eau. J'ai eu peur de sortir pour puiser l'eau. Il faut avoir se voiler les choses. On a très peur. La fois aussi, on ne peut pas rendre service. Nous, on ne peut plus nous rendre service. Non. Hier, même, il m'a dit, il est chassé. Ils ne vont pas accepter. Oui. Parce que c'est qui s'est La petite a dit, va là-bas, il n'y a pas l'eau, il ne donne pas l'eau pour boire. Sincèrement, il a refusé l'eau à la petite. Parce que j'ai eu peur. Il a fait de boire l'eau, il a pissé, il a chié, elle a eu problème.
Donc, quelqu'un met dans le besoin, mais on va pas donner l'eau ici encore pour boire. Ça va nous faire plaisir. Là, on voit sur le net, sur TikTok, partout, c'est ça. Quand tu te connais net, on te dit qu'ils ont tué telle personne dans tel jour. Toi-même, ça te fait peur même de sortir encore. On a peur. Tu te dis que, mais attends, tu as sorti là, ils vont te tuer. Tu restes à la maison encore, on te tue. Je m'attendais pas, vu le drame là, je m'attendais pas à un enfant. Donc, je performe maintenant la foule, je rentre là, je vais trouver que c'est lui qui est là. Donc, j'étais rentré dans l'intention de lui faire ça, sincèrement. Mais vu que je suis rentré, je suis trouvé que c'est un adolescent. Donc, ils étaient prêts maintenant à le prendre pour le faire sortir, c'est-à-dire ils vont le donner à la foule. En tant que je sais qu'en le donnant à la foule, vraiment, ils vont faire justice sur eux-mêmes. Et c'est des trucs, sincèrement, étant là, moi-même personnellement étant là, ça allait agir sur ma conscience. Donc, raison pour laquelle j'ai dit aux enfants, aux gens, d'autres même ont dit que non, je le connais, ça a dit non, je le connais pas. Mais maintenant, quand je suis rentré sur lui, j'ai commencé à le poser. Moi, j'ai même les vidéos. J'ai même tous ces vidéos-là. Même les toitures, ils ont tout contrôlé. Ils ont failli même enlever. Il y a d'autres mecs qui voulaient escalader la maison même pour rentrer pour le prendre. Donc quand je suis allé le demander, non, il avait kaki dans son sac. Hein. J'étais en train de lui demander, il est dans quel établissement. Bon, les gens m'ont pas laissé le temps de le demander, puis ils ont commencé à le porter. Mais donc j'étais obligé de faire face à ces gens-là. Donc c'est dans ça, j'ai pris son sac, j'ai vu que non, il a un gros couteau. Puis c'est le couteau des Chinois là, hein. C'est pas nos couteaux ordinaires là, hein. Couteau gros ventre là. C'est ça. Ouais, peut-être ça peut être un sacrifice humain parce que là, a vu les seins de la dame, il a tranché. Donc, il sentait qu'il recherchait quelque chose au fait. Il recherchait les parties. Voilà, il recherchait les parties. Mais il ne pouvait pas prendre les parties sans tuer la personne. Voilà, donc voilà pourquoi il a. La manière dont le tour se passe, c'est qu'on remarque qu'il cherchait les seins. Voilà, les seins, voilà, les parties intimes. Voilà. Okay. Parce que de la manière il a tranché, voilà, tu sentais que c'est ce qu'il recherchait. Et puis, vu de la manière tracé ici, ça. En bas, sur les jambes. Sur les jambes, okay. À côté ici, voilà. Tu sentais que c'est quelque chose. Donc, elle avait des blessures dans l'entrejambe, tout ça. Voilà, dans l'entrejambe, tout ça. Donc, tu sentais que c'est quelque chose qu'il cherchait. Mais Dieu a été là, Dieu a été derrière elle, vu qu'elle est enceinte, voilà. La population est venue à son secours. Est-ce qu'actuellement le bébé il va bien, la dame, la situation de la dame, est-ce que... Le bébé il va bien, la dame aussi elle va bien. Ça s'est stabilisé, mais là elle se trouve à l'hôpital. Oui, elle est encore à l'hôpital, okay. Mais ça va, elle arrive à parler maintenant. Voilà. On remarque que c'est un acte délibéré, il n'était pas envoyé pour le moment, avec les informations qu'on a, mais c'est qu'il recherchait, il faisait... Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'il voulait faire des sacrifices humains avec les parties intimes de la dame. Oui. Compte tenu des endroits où il a visé. Voilà, il a visé. Pousser à l'argent, la facilité d'acquérir l'argent. Parce que les jeunes d'aujourd'hui veulent la facilité. Ils veulent la facilité, ils ne veulent pas souffrir pour avoir de l'argent. N'importe qui veut rapidement avoir son argent par la facilité. Or, avant, les jeunes pouvaient au moins travailler, essayer de se débrouiller pour avoir quelque chose. Le fait de vouloir avoir l'argent facile, de se mettre dans les bruitages, ce sont ces gens de personnes comme ça. Ils envoient les enfants pour venir tuer, pour prendre les parties intimes des femmes. Les mamans ont peur, c'est dit, mais les mamans sont inquiets. Ils étaient inquiets. Comment ça a pu arriver? Est-ce qu'elles ont failli à la surveillance? Par interception, regardons aussi les passants. On ne peut pas s'attendre parce qu'on va c'est un enfant. On ne pourrait pas comprendre. Il a su jouer le coup. Si c'était une grande personne, au moins, on pourrait attendre vite les vieux gestes. Mais c'est un enfant. On ne peut pas dire que cet enfant-là peut commettre cet acte, cet esprit de tuerie. C'est un peu ça. C'est là maintenant j'ai envoyé un vieux père, il allait au 32e. C'est lui qui est venu avec les morts du 32e. Au fur et à mesure, eux aussi dans leurs contacts, ils ont appelé. C'est là maintenant, il y a la police criminelle qui est arrivée. Et puis après maintenant, il y a la gendarmerie qui est arrivée. Et c'est dans ça, quand tout est fini, moi, ceux qui sont venus prendre moi, je suis quitté là. En Côte d'Ivoire ici, les enfants qui posent ces gens d'actes comme ça, là, on ne les condamne pas. L'État ne veut pas qu'on les tue. Raison pour laquelle il se multiplie du jour en jour. Parce que lui, là, il a fait ça, on ne peut pas le tuer. Si même les corps habillés, s'ils arrivent à tuer un microbe, on leur prend une pénalité. Raison pour laquelle il ne faut pas qu'ils soient encore là aujourd'hui. Ouais. Vous voulez qu'on le tue, c'est ça? Normalement, quelqu'un qui veut... Une personne qui a l'idée de tuer un être humain
ne méritent pas de vivre, sincèrement. Par exemple, au Congo, ce qui venait de se passer là, l'État a pris une décision ferme de tous les éliminer. De tous les éliminer. De par là, ceux qui sont encore là, qui ont vu que l'État a commencé à les éliminer, ils vont freiner un peu ce fléau-là. Parce que si on ne prend pas des décisions nous-mêmes, ça va toujours demeurer dans notre vie. Ça va toujours demeurer dans la société. Or, avant, il n'y en avait pas ça. Avant, il n'y en avait pas ça. Parce que l'État d'aujourd'hui essaie de couvrir ses enfants. Ils disent que ses enfants sont... Oui, il y a une facilité. Voilà. Les actes qu'ils posent sont impunis. Et puis, ils continuent parce que l'État dit que ce sont des enfants qui sont en conflit contre la loi. Mais ils sont en conflit contre la loi. Ils tuent des personnes innocentes. Ils tuent des personnes innocentes et puis ça reste là, on ne fait rien. Mais si demain, aujourd'hui comme ça, si la population elle-même, puisque l'État n'arrive pas à faire face à ça, et que la population elle-même prend cette décision d'éliminer ces enfants-là, je pense bien que cela va freiner un peu ce fléau-là. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'on remarque un peu ce tas de criminalité-là. Va falloir qu'un jour, nous-mêmes, si l'État ne prend pas une décision, il faut qu'on prenne aussi une décision de tous les éliminer. En tout cas, c'est compliqué. Si la sécurité peut l'enlèvement d'enfants, tout ça là. C'est très très compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Surtout nos quartiers, c'est compliqué. Très. Donc là, Vous avez peur de sortir à certaines heures? On a très peur. On a peur même. On a peur de ça. Si c'est la peur, on a peur. Mais tu as cherché quand même, tu as peur. Mais tu n'as pas dit que tu ne rentres pas vite là, tu fais comment? On a peur. On a grâce trop là. Mais qu'est-ce que, selon vous, peut pousser un enfant de 13 ans, 12-13 ans à vouloir tuer une Bon, ça seulement, la partie là c'est compliqué pour nous. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a poussé. Le pousse à faire ça, puis ce qu'il a poussé aussi à faire ça. Donc on ne sait pas si c'est le dernier, bien d'autres sont encore derrière qui vont venir faire ça après, on ne sait pas. Donc en tout cas, on ne sait pas, c'est lui qui va la élève, c'est tout. Pourquoi il est venu là. Donc on ne sait pas. Pourquoi il est venu faire ça. Donc on ne sait pas. Il est le seul qui peut dire ce qui s'est passé, ce qui va se passer aussi. C'est lui qui sait s'il y a un autre groupe qui est encore derrière, qui vont venir après pour faire aussi encore. Il est le seul qui sait. Nous, on ne sait pas. Voilà pourquoi on a peur. Parce qu'on s'est dit que de la manière que la dame s'est passée, est-ce que pour nous, il peut se passer comme ça aussi? La nuit comme la journée. Puisque pour s'est passé à partir de 11h50. Tu vois, non? Midi moins, puis c'est passé. Donc, nous, on s'est dit aussi qu'à 10h, à n'importe quel moment, ça peut se passer. 8h, 7h, 6h, 4h, 5h. Moi, comme ça, je suis à partir de 5h pour puiser mon eau. Voilà, ma barrique est vide. Je n'ai pas l'eau. J'ai eu peur de sortir pour puiser l'eau. Si on calculer l'heure, peut-être à partir de quelle heure il y a puiser l'eau, mais je ne sais même pas. En tout cas, il ne faut pas se voiler les choses. On a très peur. La fois aussi, on ne peut pas rendre service, nous, on ne peut plus nous rendre service. Non. Hier même, il m'a dit qu'il est chassé. Ils ne vont pas accepter. Oui. Parce que c'est qui s'est Peut-être il a dit, va là-bas, il n'y a pas l'eau, il ne donne pas l'eau pour boire. Sincèrement, il a refusé l'eau à la petite. Parce que j'ai eu peur. Il a fait de boire l'eau, il a pissé, il a chié, elle a eu problème. Donc, quelqu'un met dans le besoin, mais il ne m'a pas donné l'eau ici encore pour boire. On va se mentir. Donc, à vrai dire, que comme on dit, même la sécurité soit dans nos quartiers. Dans nos quartiers, sincèrement, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Là, on voit sur le net, sur TikTok, partout, c'est ça. Quand tu te connais net, on te dit qu'ils ont tué telle personne dans tel jour. Toi, mais ça te fait peur même de sortir encore. On a peur. Tu te dis que, mais attends, tu as sorti là, ils vont te tuer. Tu restes à la maison encore, on te tue. S'ils ont commis un acte criminel dans un quartier ou bien dans une ville, et que si la population a attrapé ce tête-là, il va falloir qu'eux-mêmes, ils les éliminent. Et si l'État voit aussi que tu allais tuer quelqu'un, on t'a éliminé, tu allais tuer quelqu'un, on t'a éliminé, ceux qui sont à côté là, qui sont dans ce même cas-là, dans ce même domaine-là, et qu'ils ils commettent ces actes de criminalité-là, ils vont avoir peur. Ils savent que maintenant, on les tue. Et ils vont arrêter tout ce truc. Il y a longtemps cela se passe. Il faut que ça prenne fin. Est-ce que la solution, c'est de les tuer? Si on ne les tue pas, ça va toujours continuer. Il y a longtemps qu'on les préserve. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas? J'aurais appris qu'à Benjerville, ils ont créé un centre d'encadrement. On les prenne pour aller les caser là-bas, pour les former un peu, jusqu'à ce qu'ils sortent, ils aient un métier. Ils apprennent un métier. Mais jusque-là, ça continue. Mais s'ils voient que l'État commence à les exterminer, là, ils vont arrêter. Vu ce qui s'est passé au Congo, on les a tués. Je ne pense pas qu'un enfant va se lever. Voilà. Un enfant va se lever encore
aller tuer quelqu'un, il connaît déjà son sort. Mais puisque là, laissez-les, ce sont les enfants qui sont en conflit contre la loi. Bon, ça va toujours continuer. Et ça va devenir pire. Oui, ça va devenir pire. Donc si l'État ne prend pas ses décisions, nous, la population, nous, on va prendre nos décisions. Parce qu'on en est marre. Parce que moi, comme ça, je sors à partir de 5 h, 4 h, pour partir au marché, venir préparer, pour vendre. En tout cas, pour faire mes trucs. Donc, vu ce qui s'est passé là, actuellement, aujourd'hui, je me suis levé à 8 h. À partir de 18 h même, là, on est rentré, nos portails sont fermés. On a vraiment peur, on a peur. Même pour manger, on a peur. On a assis, mais on a peur, on s'effraie. On tourne tout pour dire qu'il y a quelqu'un derrière nous. Vraiment, c'est compliqué. Vraiment, on veut la sécurité dans nos quartiers. Vraiment, la sécurité même, sincèrement. On a besoin de la sécurité parce qu'on a vraiment peur. Beaucoup, beaucoup peur. La seule chose que moi je veux que justice soit faite. Qu'est-ce qui est justice? Ce qu'il a fait. Parce que d'abord, ce qu'il a fait là, oui, c'est un meurtre, hein? C'est un meurtre. C'est un acte de meurtre. Donc, je voulais bien que la justice prenne la chose en main et qu'ils fassent leur devoir de façon transparente, sincèrement, vis-à-vis de la loi.